fête de Saint-Potin à Varage est une tradition bien ancrée, mêlant cérémonies religieuses, processions et festivités populaires. Mais d'où vient cet hommage à un saint que peu connaissent vraiment? Pour le comprendre, il faut remonter à l'époque romaine. Dans son ouvrage Histoire ecclésiastique, l'historien Eusèbe de Césarée raconte le martyre de Saint-Potin, ou Potinus en latin, premier évêque de Lyon. Il fut exécuté en 177 sous les persécutions de l'empereur Marc Aurèle, avec 48 compagnons, dont les célèbres Blandine et Émile. Originaires de Phrygie, en Asie mineure, située dans l'actuelle Turquie, ces missionnaires avaient été envoyés en Gaule lyonnaise pour y implanter le christianisme. Mais en 170, le climat politique se tend. L'Empire romain est menacé par les invasions barbares. Pour renforcer l'unité de Rome, l'empereur organise des cérémonies religieuses auxquelles les chrétiens refusent de participer. Résultat, les persécutions commencent. Saint-Potin et ses compagnons sont arrêtés, battus, lapidés, puis emprisonnés. Il a alors plus de 90 ans. Lors de son interrogatoire, affaibli, il ne respire presque plus. 2 jours plus tard, il meurt en prison. Ses compagnons, eux, sont torturés et exposés aux fauves. Blandine, enfermée dans un filet, est jetée dans l'arène. Elle sera piétinée à mort par un taureau. Ces martyrs de Lyon constituent un moment fondateur du christianisme en Gaule romaine. Mais alors, quel lien avec Varage dans le Var? À l'époque romaine, Varage était un lieu de culte dédié à Foutin, ou Futinus, une divinité païenne associée à la fertilité. Les Provençaux en ont fait sans Foutine. On y vénérait des symboles phalliques et l'on déposait des ex-voto en forme de sexe masculin en espérant fécondité et vigueur. Avec la christianisation de la région, l'Église cherche à effacer ses cultes. Au XIIe siècle, l'évêque de Riez remplace Saint-Foutin par Saint-Potin, une transition facilitée par la simple ressemblance phonétique entre les deux noms. Depuis, Varage célèbre Saint-Potin chaque année, une manière de perpétuer la mémoire du saint martyr tout en enracinant les nouvelles croyances dans les anciennes traditions locales. La fête commence par une messe en son honneur, suivie d'une procession dans les rues du village avec la statue du saint. Puis viennent les rassemblements festifs, la convivialité et ce lien unique entre spiritualité, culture et histoire populaire. Et c'est ici, au sommet de cette colline qui veille sur Varage, que s'élève la chapelle Saint-Potin
construite en 1278 sur les vestiges d'un ancien castrum médiéval, un lieu chargé d'histoire qui a traversé les siècles, les tempêtes et les hommes. Profanée durant les guerres de religion, quand les protestants y abritaient leurs mules et que les catholiques en brûlaient l'autel pour se chauffer, elle fut ensuite réduite au silence sous la Révolution. Ce n'est qu'en 1811, avec la naissance du roi de Rome, que le culte y fut rétabli. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, un ermite y vivait encore. Dernier gardien des lieux, solitaire, modeste, il faisait sonner la cloche, priait pour éloigner les orages et vivait du peu qu'il cultivait, soutenu par la générosité des villageois. Aujourd'hui, en redonnant vie aux fêtes de Saint-Pothin, Varage ravive non seulement une tradition, mais aussi la mémoire d'un lieu sacré, témoin discret mais tenace de son histoire.